rencontre. Cette photo est iconique, elle est... Ah, les peintres Picasso. Les deux photos qui nous sont le plus demandées, c'est Baiser l'hôtel de ville et les peintres Picasso. Tous les jours, on nous demande cette photo. Elle est chouette. Elle est magnifique. Mon père était passé, avant d'arriver au rendez-vous, là, dans sa maison à Valoris, il était passé chez le boulanger et il a vu ça. Et le boulanger lui dit, mais oui, on appelle ça les pannes Picasso. Et il en a acheté deux pour faire cette prise de vue. Ça lui a donné l'idée. Ah, donc l'idée, ce n'est pas Picasso. Pas du tout. Alors par contre, il disait toujours, c'est un très bon comédien. Dès que mon père est arrivé, il était en retard. Donc il était dans la cuisine avec sa compagne de l'époque. Et Douaneau rentrait, venait, etc. Et bon, il était à table comme ça. Et mon père lui a collé les deux pains et tout de suite il a posé, parce qu'il adorait poser. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est Picasso qui a eu cette idée. Ben, les deux. Ah, ce sont les deux finalement. Ouais. Que Picasso a voulu jouer sur voilà. cette... Il adorait poser. Il adorait poser. Mais alors attendez, là, vous me parliez de... Et alors, la dame dont je vous parlais est ici. Oui. Parce que c'est intéressant qu'on passe de Picasso Oui. à Duchamp avec... Ah, bah c'est la sœur. Oui. Avec cette jeune dame qui Duchamp, est... Jacques Villon, mais c'est la sœur. C'est la sœur de qui? Alors ça doit être la sœur de Jacques Villon, de Duchamp. Je sais rien. Je crois que c'est la sœur. Oui, je crois, effectivement. Je trouve que son nom devrait être indiqué. Oui. Parce qu'elle a tellement de rayonnement Oui, c'est la sœur. par rapport à cette scène. Je sais que c'est la sœur, mais alors de Duchamp, Jacques Villon. Parce qu'on peut aussi... C'est la sœur d'un des deux, mais j'avoue que je ne vois pas. Je sais pas. Un des deux, du Duchamp ou de... Oui. Vous n'êtes pas certaine. Non. Vous n'êtes pas certaine. Non, je sais pas. Ça pourrait être la sœur de Duchamp ça, je aussi. sais pas. D'accord. Enfin, c'est à élucider. Oui, C'est à élucider. Qu'est-ce qui l'intéressait quand il faisait un portrait, par exemple? Est-ce qu'il avait un... Il essayait que les gens soient au naturel, quoi, qu'ils soient bien, leur personnalité reflète bien ce qu'ils étaient. C'est jamais le hasard. Ouais. Tout ça a été contrôlé, je suppose. Bah, oui, là, parce qu'il posait, là. C'était certainement une commande qu'il avait eue pour un journal. Il travaillait beaucoup pour les journaux à l'époque. Donc, je pense que c'était D'accord. ça. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette expo? Qu'est-ce qui vous a frappé par rapport à l'expo du musée Mayol à Paris? Ce sont les mêmes sujets, traités, mais dans l'espace, ça respire. Et c'est ça qui est bien. C'est que tout ça, on peut le voir avec vraiment beaucoup d'espace. Une autre perception de l'espace. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Expliquez-moi, pourquoi cette photo est importante pour vous? C'est l'objectif de mon cher aviateur de gamin. Non, parce que c'est merveilleux. Parce que regardez ce gamin, il est tout content de voir l'eau couler. C'est tout simple, hein. Oui, ils sont des gestes... Les photos de mon père sont très faciles à lire. C'est pour ça aussi qu'on les aime, parce que c'est pas intellectuel, il n'y a pas besoin de... C'est des émotions brutes. Voilà, exactement. Elles touchent au cœur. Celle-là, elle est très belle. Oui. Voilà. Mais merci, madame. Je vous en prie. Merci. Alors dis-moi, Alain, explique un peu la genèse de ce projet. Donc la tour cybernétique a été mise en place en 1961. En 1961, en connexion avec le palais des Congrès. En fait, la ville de Liège prend contact avec Nicolas Schoeffer un peu avant 1960 pour lui demander de concevoir une tour qui sera du principe de ce qu'il essaye de développer à cette époque-là, avec des éléments sonores, électroniques et visuels. Et donc, Schoeffer, qui est en plein dans ce développement-là, parce qu'il a le soutien de la firme hollandaise Philips, il est tout à fait enthousiaste à cette idée-là, et il conçoit donc les plans d'une tour qui fait 52 mètres de haut, qui est la tour cybernétique que nous voyons toujours maintenant dans le Palais des Congrès ici à Liège, et il prévoit aussi un spectacle qui va être projeté sur la façade du Palais des Congrès et qu'on peut voir depuis l'autre côté de la Meuse. Et donc ce spectacle, en fait, c'est un spectacle qui s'appelle Forme et Lumière,
et qui joue beaucoup sur des projections depuis l'intérieur du palais, sur des éléments plastiques ou des éléments de verre ou des éléments métalliques qui vont produire une luminosité assez extraordinaire. C'est un peu ce qu'on voit ici finalement. C'est un peu ce qui a essayé d'être reconstitué ici et qui est une belle évocation. Ça donne une bonne idée de ce que ça peut être, les jeux, la lumière, les sons aussi, parce que la musique est commandée à Henri Poussin, qui est un des grands compositeurs liégeois de l'époque. Voilà. Donc la tour était de sorte une œuvre vivante, oui, qui connectait la ville de Liège, oui, au bâtiment, voilà. Oui. Et donc le bâtiment des congrès. Le principe, c'est que pour faire fonctionner la tour cybernétique en 61, comme quand on l'a rénovée en 2016, cette tour était finalement augmentée de différents capteurs. À une époque, dans les début des années 60, c'est assez exceptionnel. Il y a des capteurs qui vont prendre le bruit, qui vont prendre la température de l'air, qui vont prendre l'humidité, qui vont prendre les mouvements des voitures, des gens qui passent dans la rue. Et tout ça rentre dans un cerveau électronique, qui est l'ancêtre de l'informatique, et qui va se déclencher aléatoirement après avoir été retravaillé par Henri Pousseur, qui compose lui une série de bandes sonores à partir de ça. Donc cette tour qui a été restaurée il y a... Pour 2016, donc on l'a démontée 2014-2015. Est aujourd'hui à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que suite aux inondations, exactement, tout l'appareil électronique qu'il a fait fonctionner est à revoir. Voilà, et donc il manque 200 000 euros pour la ville de Liège, maintenant malheureusement pas, 200 000 euros pour la remettre en service. En tout cas, il y a des projets qui sont en cours pour essayer de la remettre en place. Maintenant, c'est sûr que ça demande un budget certain, ça je ne sais pas. Ouais. On va poser la question au directeur de ce musée, voir ce qu'il en pense. Maintenant, la tour cybernétique est à l'arrêt parce qu'il y a eu les inondations et l'appareil électronique est défectueux. Il faudrait le remettre en service. On m'a dit que c'était dans l'ordre de 200 000 euros. C'est vrai, ça? Je n'ai pas la remise de prix. J'ai pas la remise de prix. Il semblerait que ce soit dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. Okay. Aujourd'hui, le budget de la culture étant à sec, malheureusement, on n'a pas la possibilité de faire ce travail. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la culture à Liège se revitalise, selon toi? Il nous faut de l'aide, ça c'est certain. Là pour le moment, nous on fait preuve de beaucoup de créativité et d'imagination, mais à un moment donné, c'est vrai que sans moyens et sans ressources, ça devient compliqué de tenir, mais je pense qu'à un moment donné, voilà, il faudrait peut-être obtenir un sponsoring privé. Voilà. Et je crois que ce n'est pas de l'ordre de l'inenvisageable. Quand on voit l'intervention de Buren sur la gare Calatrava, on peut aussi rêver demain pour la tour cybernétique et sa remise en fonction. Et ça, c'est une bouée de secours. Je vais poser la question à Stéphanie Oda. Qui sait, bonne idée. Ça va peut-être faire bouger les lignes. Merci. Alors, la question que je vais vous poser, c'est assez franc et direct. La tour Nicolas Schoeffer est à l'arrêt pour le moment. Qu'est-ce que ça demande comme budget pour la restaurer et la remettre en service? Tout aussi franchement, oui. Je ne peux pas vous répondre, tout simplement, et ce n'est pas d'actualité pour l'instant, même si l'intention est de la remettre en fonctionnement. Ah, il y a une intention de la part de... Oui, on l'avait déjà fait par le passé, bon voilà, mais tout ne s'est pas fait en un jour. On a eu quand même beaucoup de crises et on a été dans la gestion de crise. Maintenant, on est aussi dans une gestion de crise qui est de défendre la culture envers et contre tout. Donc, évidemment qu'il y a une intention de la remettre. Vous voyez bien comme il y a une curiosité et il y a un attrait pour cette tour. Est-ce que le sponsoring privé
ne pourrait pas intervenir. Il intervient partout maintenant, le sponsoring privé. Mais oui, mais pourquoi ne pas lui demander une intervention? Mais attendez, chaque chose en son temps. Hein. Chaque chose en son temps. Ah, mais oui. Hein, je ne sais pas, comme je vous dis, on a une gestion de crise. On a aussi, c'est très accessoire à la ville de Liège, un problème budgétaire. Il faut d'abord sauver des choses qui existent ou qui sont en fonctionnement. Et puis après, nous pensons. Il y a des priorités. Il y a des priorités. D'accord. Il y a des priorités. Il y a, par exemple, comme je vous dis, vous m'avez dit, heureusement qu'on a Tempora, heureusement qu'on a la ville de Liège, hein. Heureusement qu'on a la ville de Liège pour soutenir le cursus, heureusement qu'on a la ville de Liège pour le musée Grétry, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à aller le voir. Heureusement qu'on a la ville de Liège pour le musée du luminaire. Et donc là, la ville a un rôle à jouer également, de premier plan, et il le fait. Mais on espère que le budget au niveau fédéral va suivre aujourd'hui. Mais C'est ça nous le ferons problème. avec ce que nous avons, monsieur. Nous avons une enveloppe qui nous est reconnue, tout dépend des décisions européennes même, hein, dois-je dire, d'un contexte international. Et puis on part par vague, le fédéral, le régional et puis le local. Et le local est là pour défendre sa culture locale, pour avoir aussi une largesse la plus étendue possible pour l'international. Donc vous avez encore un budget de la culture. Mais je me suis battu pour, monsieur. D'accord. Et je me battrai encore. Je crois que j'étais très claire en conférence de presse avec cette affiche de Maurice Baquet qui n'a pas été choisie au hasard. C'est mon intention et je fais toujours ce que je dis. Un petit truc. En quoi cette photo, pour vous, est importante? Je ne sais pas. Il y a la coupe, il y a déjà la verticalité du sujet, la perspective du bar, la porte derrière, le sol qui est, je ne sais pas si c'est du parquet vertical recoupé ou du carrelage. Il y a tout, la veste de travail, le pantalon un peu usé, l'instantanéisé, est-ce qu'on voit qu'il est en train de parler sans doute le bonhomme, et puis le fait que je m'y retrouve un petit peu. Étant habitué de certains cafés. Moi, ce qui me surprend, c'est le geste. Il y a un geste, donc ce n'est pas une pose qui est commandée par le photographe, c'est une attitude du modèle. Il se positionne finalement comme quelqu'un qui va passer un bon moment au bar, et donc c'est tout le contexte. C'est pas simplement la personne, c'est tout un contexte de moments particuliers, d'un entre-deux, un beau moment qu'on passe au bar, quoi. Et en tant que Liégeois, au final, on s'y retrouve assez bien. Ça parle aux Liégeois, dans le sens où ça fait référence au carré, à, disons, un peu l'âme de Liège. Et à n'importe quel troquet où on se sent bien. Voilà. De fléchettes, un sandwich à midi. C'est ça. Chose de bien de chez nous et fatalement aussi de bien français, puisque pour ça, on est un peu cousins. Cette ambiance de bistrot. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire? Aussi. Tu n'es pas obligé. Si. Non, mais c'est vrai. Il y a une certaine bonhomie dans l'attitude qui ramène à Liège, quoi. À ce qu'on vit tous les jours, finalement, chez nous. Vous êtes d'accord? Donc, c'est le coup de cœur. On peut dire que cette photo est le coup de cœur des gardiens du musée. Oh, je ne sais pas, mais ça fait partie de ce que je m'aventure dans une... Il est assis à côté. Pour monsieur, en tout cas. Ça, oui. Pour vous. Je l'ai vu à l'accrochage et j'étais, celle-là, elle est bien. Enfin, elle est bien. Elles sont toutes bien à leur manière, mais celle-là, elle me plaît vraiment. Ça te plaît parce qu'il y a des moustachus là-dedans. J'ai un parti pris, oui. Ça, c'est sûr, j'ai un parti pris pour la moustache. C'est normal. C'est normal. C'est vrai qu'il a une belle moustache, monsieur. L'expression du perdant et du gagnant face au 421. Magnifique. On voit qu'il enrage, hein. Ça s'est joué de peu, mais il a perdu. Ouais, mais l'autre, il a gagné. L'autre, il a gagné. Et je pense que c'est le premier surpris. Ouais. Mais lui, l'autre, il ne dit pas vraiment la même chose. L'autre, peut-être, il ne croyait pas qu'il va gagner. Par hasard, c'est l'autre qui avait la certitude de gagner. Mais il a dit, je dis. Peut-être. Et puis le lendemain, on voit qu'il a bossé toute la journée.
Ça, c'est vraiment l'instantané d'un moment particulier. Ouais, mais non, genre ça me va mal.